Dans cette vidéo, nous allons voir, chers élèves, les étapes du schéma narratif. Alors, quand on dit le schéma narratif, c'est-à-dire c'est le plan ou bien la macrostructure qu'on peut trouver dans une histoire. Une histoire qui peut être un roman, qui peut être une nouvelle, un conte ou autre. Alors, dans chaque histoire, il y a une macrostructure qui permet d'organiser les éléments selon un plan ou bien une structure. Cette structure, on l'appelle le schéma narratif ou bien la structure narrative. Alors, dans ce schéma narratif, il y a toujours 5 étapes. Il y a d'abord l'incipit, c'est la situation initiale. On l'appelle également la situation initiale. Elle correspond au début de l'histoire, de la nouvelle ou bien le roman ou bien le récit. C'est une situation d'équilibre qui sert à présenter les personnages, le lieu et le temps, c'est-à-dire le cadre général dans lequel vont évoluer les personnages. Donc ensuite, vous avez l'élément perturbateur, c'est-à-dire le problème dans une histoire quelconque, ou bien un événement imprévu, donc il peut être bon comme il peut être mauvais. Donc l'élément perturbateur, on l'appelle aussi le nœud, l'élément modificateur ou déclencheur, le fait imprévu ou encore la force transformatrice. Donc qu'est-ce que c'est qu'un nœud ou bien un élément perturbateur? C'est une situation de déséquilibre ou bien un événement bon ou bien mauvais qui met fin à l'équilibre de la situation initiale. Il déclenche une succession de péripéties. Il est parfois introduit par l'indicateur temporel tout à coup, soudain ou bien brusquement, c'est-à-dire des adverbes de temps qui marquent la soudaineté de l'action et qui perturbent justement l'équilibre de la situation initiale. Cette partie est relativement courte par rapport à la troisième étape qui est les péripéties. Alors quand on dit les péripéties, c'est en général la partie la plus longue dans un récit. On l'appelle aussi la dynamique de l'action. C'est là où on recherche l'équilibre de la situation initiale ou bien du début. Dans les péripéties, qu'est-ce qu'on trouve? Beaucoup d'actions, beaucoup d'événements. Donc là, vous avez succession d'actions et d'événements en vue de trouver une solution en eux et de rechercher l'équilibre de la situation initiale. Cette partie est relativement longue, elle est plus détaillée et plus importante. Puis on a les dénouements. Donc quand on dit le dénouement, il correspond à la dernière action de l'histoire, celle qui met fin au problème. Le dénouement conduit à la situation finale. Alors là, vous avez la dernière partie dans un récit ou bien de ce schéma narratif. La situation finale, c'est la fin de l'histoire et le retour à l'état stable. Dans la nouvelle, qu'est-ce qu'on trouve? Parfois, il y a une fin qui est inattendue ou bien un événement qui est inattendu et qui relance, si vous voulez, ou bien qui perturbe l'histoire tout entière. Donc cette fin, on l'appelle la chute dans une nouvelle. Donc la nouvelle se termine souvent par un événement inattendu qui relance la narration, on l'appelle la chute. C'est-à-dire cette fin, ou bien la fin dans ce genre de nouvelle, peut constituer le début d'une autre histoire. C'est-à-dire il faut avoir une suite pour pouvoir justement finir par la suite cette histoire. C'est-à-dire on a besoin, si vous voulez, de finir l'histoire. Donc, dans d'autres récits, on peut trouver ce qu'on appelle le rebondissement. Donc, c'est quoi le rebondissement? C'est un événement souvent aussi inattendu qui relance la narration en donnant lieu à de nouvelles péripéties. C'est-à-dire, c'est un peu comme la chute, c'est-à-dire vous avez ce qu'on peut appeler la fin ouverte, des histoires qui n'ont pas de fin, ou bien qui ont des fins ouvertes et qui peuvent constituer, comme j'ai dit, le début d'autres histoires, d'autres péripéties. Donc le rebondissement et la chute, on les trouve, comme j'ai dit, souvent dans des nouvelles. Puis, vous avez là un exemple de la nouvelle de Guy de Maupassant en chant. Donc vers la fin de l'histoire, Charles le fils des Tuvache, fâché, quitte ses vieux parents. Et là, vous avez la dernière partie de cette nouvelle. Non, cette idée, ce serait trop dur. Je m'en allais chercher ma vie autre part. Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria « Manon, va !» Et il disparut dans la nuit. Donc là, avec la disparition du personnage, on peut imaginer par exemple une suite à ce récit, c'est-à-dire après son départ,
Charles, comment va-t-il vivre par exemple? Qu'est-ce qu'il va rencontrer dans son chemin? Comment vont vivre ses parents après son départ? Donc là, on peut imaginer plein de choses, c'est-à-dire on peut, comme j'ai dit, ou bien cette fin peut constituer le début d'une autre histoire, ou bien on peut avoir d'autres péripéties. C'est pour cette raison que nous avons dit que dans la chute, il y a la relance du récit, c'est-à-dire on peut imaginer une suite, on peut imaginer d'autres événements qui peuvent se produire. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement une fin qui est, ou bien on a une fin ouverte, si vous voulez, c'est-à-dire elle n'est pas une fin complète, ou bien une fin qui se termine par la mort, par exemple, de quelqu'un, ou bien le mariage, comme les contes de fées, etc. Donc là, en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.